2 propositions de loi modifiant et complément le code électoral en République du Bénin à l'ordre du jour de cette séance plénière. L'une émane de Natondé Aké, du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, et l'autre provient de Nourenou Achadé, du groupe parlementaire Les Démocrates. 2 propositions jumelées et étudiées par la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. Les débats en commission se sont cristallisés autour de 2 tendances. Pour une première tendance de commissaire, le Code électoral de 2019 regorge de clauses chrysogènes telles qu'énumérées dans les motivations de la proposition de loi portée par l'honorable Nourenou Achadé. Pour la seconde tendance de députés, les violences enregistrées à l'occasion des élections de 2019 et de 2021 sont plutôt dues à la non-soumission d'une partie de l'opposition aux tests en vigueur. Ces tests querellés étant les mêmes qui ont permis leur représentation à la mandature en cours à l'Assemblée nationale. Plusieurs aspects des modifications ont suscité de vifs débats. Qui devrait parrainer les candidats à la présidentielle entre les élus sortants et ceux entrant en 2026? Les avis des membres de l'Assemblée nationale sont partagés. Pour les uns de la mouvance, il est primordial de renforcer le système partisan afin de ne pas revenir aux anciennes pratiques avec une pléthore de partis politiques. Je pense que ce qui se passe en ce moment n'est pas mal du tout. De faire en sorte que les partis politiques représentés à l'Assemblée soient en nombre maîtrisé. Le peuple sera heureux de savoir que n'importe qui ne peut plus se lever dans un coin, créer un parti pour dire que lui aussi est chef de parti et que ce parti existe et peut s'asseoir autour de la même table que des partis nationaux. A contrario, les députés de l'opposition soutiennent que cela n'est que l'expression d'une vraie démocratie. Comment autoriser les partis à exister en même temps corser les lois pour leur mort certaine? Le temps pour un candidat à 30 jours du démarrage de la campagne d'aller négocier le parrainage auprès des élus qu'il n'a jamais connus. Il ne sait pas qui sera élu et qui ne sera pas élu. Ce n'est pas responsable. Après cette discussion générale, les élus du peuple ont fait une suspension de 30 minutes aux fins d'harmonisation des différents amendements. De retour à l'hémicycle, place aux discussions particulières. L'aspect lié au quitus fiscal et bien d'autres sont abordés. Visiblement, les parlementaires ne s'entendent pas. Pour peu que nous avons voté contre la révision de la Constitution, c'est la revanche. Chaque groupe représenté dans cet hémicycle a toujours dit qu'il était suffisamment fort pour revenir, peut-être sans les autres. Mais c'est l'occasion quand même. Des discussions houleuses qui se soldent par l'adoption de la loi modifiant et complément le code électoral en République du Bénin à la majorité des députés présents et représentés. Puis, l'hymne national est entonné dans la salle. Enfants du Bénin debout. Cette séance plénière aura été la dernière de la première session extraordinaire de l'année 2024. Sur les 12 points initialement inscrits à l'ordre du jour, 5 ont été vidés par la représentation nationale. Les députés pourraient se retrouver pour aborder les points restants à l'occasion d'une autre session prochainement.